Bonjour à tous, Vincent Prou, société Adnatus. Je suis heureux d'aujourd'hui de vous avoir réunis avec nous pour cette séance où on va pouvoir échanger sur, selon nous, les dernières tendances qui permettent aux sociétés de s'accélérer grâce au digital. Et j'ai le plaisir de pouvoir partager avec Yann aujourd'hui la parole. Donc, bonjour Yann. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Voilà. Et on va avoir le plaisir de partager notre expérience, en tout cas les sujets qu'on traite au jour le jour avec nos clients et qui nous permettent aujourd'hui, nous, de travailler justement sur la progression des performances de nos campagnes et puis aider nos clients à se développer. Donc dans l'idée, il y a des sujets qui sont peut-être un peu plus anciens, mais qui sont au bout du jour parce que ce sont des sujets qu'on traite au jour le jour avec nos clients. Donc il nous a paru important d'en parler, des choses qui sont plus récentes et qui sont plus d'actualité. Et l'idée, c'est que le tout soit, en tout cas, notre expérience qu'on vous partage aujourd'hui. Peut-être avant de commencer les sujets du jour, j'aimerais brièvement nous présenter. On est une société basée à Genève qui propose aujourd'hui d'accompagner des annonceurs dans leur développement sur le digital grâce à un certain nombre d'actions qui aident leur activité à croître. Notre expertise est particulièrement plus orientée sur les canaux payants, c'est ceux qui permettent justement de pouvoir scaler une fois que la recette est fonctionnelle et justement de pouvoir accélérer les activités de nos clients. D'où le sujet du jour et le fait qu'on sera heureux de partager ça avec vous. Pour commencer, on voulait vous partager un sujet qui me paraît important, c'est d'avoir une vision globale en fait de votre acquisition, une vision globale de votre organisation sur la partie acquisition. C'est-à-dire que souvent, les annonceurs ou les sociétés ont tendance à avoir segmenté chaque pôle de compétences et l'effort commun n'est pas coordonné, ce qui fait que l'efficacité n'est pas forcément là. Et souvent, ce qui va permettre d'accélérer une société dans le digital, c'est de pouvoir avoir cette vision globale de l'acquisition, de tous les tunnels, de tous les leviers, coordonnés avec toutes les étapes de la vie du client. Et c'est très important de pouvoir faire ce travail-là et pour y arriver, de faire confiance à des experts qui vous aident à mettre en place les bonnes pratiques qui sont parfois omises ou oubliées dans le processus de construction d'une équipe et de l'organisation des compétences. Un exemple très concret est de dire que plusieurs entités ou plusieurs équipes dans une organisation vont être plutôt en silo, parce qu'elles vont fonctionner chacun de leur côté avec leurs bonnes pratiques et leurs expertises, mais pas forcément communiquer ou mettre en commun les expertises. Le rôle du Global Acquisition Design, en fait, est d'écrire une roadmap, c'est une méthodologie qui va permettre en fait de coordonner le design du produit, l'UX, les tunnels qui vont ramener sur vos sites ou vos applications, créer les tunnels d'acquisition qui sont pertinents derrière pour qu'ensuite, avec du tracking, vous puissiez avoir la meilleure visibilité sur chacun des canaux qui ramènent jusqu'à votre produit. Et via les mécaniques de nurturing et de rétention et l'analyse des données, on peut créer un cercle vertueux où toutes les équipes travaillent ensemble. Et d'avoir cette vision globale, c'est ce qui va permettre à souvent des organisations qui qui manquent de cette expertise-là, de passer une étape supplémentaire. Donc lorsqu'on est face à une situation où potentiellement on a trop de silos, il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts externes pour venir apporter des compétences supplémentaires, de la formation si nécessaire, des recommandations et des évolutions pour que justement l'organisation évolue vers ce que nous appelons le Global Acquisition Design qui, elle, permet justement d'avoir cette vision globale et justement de créer une machine qui va permettre d'accélérer le modèle d'affaires. Pour continuer sur la bonne pratique qui nous paraît indispensable pour réussir dans le digital, c'est de bien connaître ses clients. Je pense que ça paraît assez logique et assez pertinent, mais souvent, c'est pas forcément bien abordé et surtout, on n'exploite pas forcément les outils les plus simples et les plus accessibles. Et surtout ceux qui vous permettent de vous projeter dans le futur et de réussir. On a préparé quelques outils simples qui vont permettre d'aller pour action si vous n'avez pas forcément fait ce genre de choses ou peut-être d'aller plus loin si vous avez beaucoup de data et que vous voulez vous projeter dans un modèle d'affaires plus long terme et vous avez besoin d'aller plus loin à ce niveau-là.
Donc le premier, Google Analytics, est souvent sous-estimé et très peu ou mal utilisé par les organisations. Pour les exemples, par défaut, on va avoir des informations sur les sociodémos de vos internautes. Souvent, c'est ignoré par les annonceurs parce qu'ils ne savent même pas que c'est là. Or, aujourd'hui, l'information, elle est là. Vous avez les sociodémos, les intérêts, qui sont déjà fournis en plus des informations de trafic sur votre site et il suffit d'aller regarder, de se renseigner. Vous allez avoir plein de données concernant votre trafic, le tunnel et ensuite, s'il est bien configuré, vous allez pouvoir avoir, des analyses de performance et de résultats. Donc là, il faut savoir aussi les configurer ou faire appel à des personnes compétentes pour le mettre en place et ça, c'est un point clé. Hem, on va dire assez standard à mettre en place si c'est pas le cas et le pousser si nécessaire avec d'autres outils. Une fois que la donnée est collectée, la donnée est comprise, il va y avoir une deuxième étape et qui est une étape qui est clé aussi dans le développement d'une activité. On a souvent rencontré des clients qui pensaient leur, développement, leur activité purement héroïste, c'est-à-dire: «J'investis 1 franc, combien ça va me rapporter, juste derrière?» Or, dans le digital, on va être plutôt dans une vision de durée de vie de clientèle. C'est-à-dire il faut se poser la question de se dire: «Est-ce que un client va acheter une fois ou plusieurs fois et dans ces cas-là, quelle valeur il va avoir dans le long terme?» Et aujourd'hui, c'est la clé de succès pour être compétitif sur le marché parce que si vous n'avez pas, utilisé cette méthodologie GA, votre concurrent va l'utiliser et il sera meilleur que vous parce que lui, il sera capable de valoriser les bons clients et surtout d'investir le bon montant pour aller chercher ses clients. Parce que si, on regarde un client sur sa durée de vie, on va se rendre compte qu'il va peut-être rapporter non pas 100 francs, mais 500 francs et dans ces cas-là, on va pouvoir se permettre d'être plus agressif sur certaines tactiques pour aller chercher ses clients à 500 francs. Et si vous n'avez pas cette même approche-là, vous allez vite être, peu compétitif et vous retrouver à avoir des difficultés à vous développer. Donc ce point-là, il est clé et surtout, quand on débute, c'est surtout de se travailler sur des modèles. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas toutes les datas, mais on peut, à partir de quelques data granulaires, projeter des modèles. Et grâce au travail d'exercice de data scientist, on peut projeter des modèles sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur la lifetime value d'un client et donc mieux monitorer son activité en se disant: «Si aujourd'hui j'investis de l'argent, sur un client, je sais j'aurai mon ROI mais pas immédiatement, dans X mois, dans X années» et vous pourrez en fait estimer quel est le bon coût pour chaque client pour aller justement avoir la bonne croissance, le bon développement et surtout être compétitif et vous développer à la bonne vitesse. D'où l'importance, en fait, de travailler ces sujets-là. Donc parfois, on peut arriver à le faire avec des analyses simples et parfois, il faut faire appel à des experts pour pouvoir le faire quand on a beaucoup de data, beaucoup de données et il faut savoir, voilà, utiliser des compétences externes pour pouvoir, projeter ces modèles-là. En tout cas, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, qui sont très importants et qui permettent vraiment aux clients, de passer une étape dans leur développement. Et un dernier point qui est plus un conseil de start-upper, c'est la mise en place systématique de Hotjar, qui est un outil que pratiquement toutes les startups américaines utilisent, qui est un outil très fonctionnel pour analyser en fait en temps réel ce qui se passe sur votre site, voir vos clients concrètement sur votre support en se disant où c'est qu'ils cliquent, où ils naviguent, sur quel lien ils cliquent, quel est leur parcours avec leur souris. On va avoir justement des enregistrements vidéo de leurs sessions en concret. Donc vous allez pouvoir voir concrètement ce qui se passe pour un client et pas vous, mais concrètement ce que font vos clients, potentiellement identifier des pain points. Vous allez avoir des heat maps qui sont très intéressantes aussi et surtout, vous allez pouvoir proposer des enquêtes à vos clients. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lui envoyer une petite fenêtre: «Bonjour, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non. Est-ce que vous voulez répondre à telle et telle question?» et avoir un retour immédiat sur l'expérience client. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes dans un magasin physique où vous allez pouvoir aller voir votre client, le faire parler et avoir un retour immédiat, ce que vous ne pouvez pas faire forcément sur du digital. Et avec des outils comme Hotjar, vous allez pouvoir avoir un retour immédiat. Et le cours aujourd'hui de Hotjar est assez accessible pour une startup, donc je recommande fortement de le mettre en place par défaut. Tout ça pour dire que tous ces outils, c'est pour aller au-devant au-devant de vos clients, de les comprendre et surtout de comprendre, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas et comment bien leur parler et c'est vraiment ça l'objectif et c'est ça qui fait qu'in fine, vous allez avoir des tunnels et des communications qui vont être pertinentes, qui vont permettre d'amener vos internautes jusqu'à un achat et potentiellement aussi jusqu'à un réachat et de travailler, la durée de vie de client. Voilà, ça c'était pour les premiers sujets théoriques et on va passer un peu plus sur des sujets concrets, que Yann va nous présenter. Donc je vais lui passer la parole et pour le coup, je vais te laisser Yann, prendre la suite de la discussion.
Merci Vincent. Oui, alors nous, on va parler surtout de la publicité vidéo et notamment sur les réseaux sociaux. C'est devenu certainement le média le plus performant sur les réseaux sociaux sur les 2 dernières années. On a pu s'en rendre compte à la fois sur du Facebook, du LinkedIn ou encore du Snapchat. Et TikTok n'est pas en reste, Twitter non plus. Donc, en quelques chiffres, donc, il faut savoir que la vidéo, ça représente 82% du trafic Internet global. Ça représente 1200% de partage en plus par rapport au texte et aux images combinées sur les réseaux sociaux, ce qui est monumental. L'usage de la vidéo génère entre 20 et 30% de conversions supplémentaires par rapport à des publications statiques sur Facebook. Et 64% des consommateurs qui vont jusqu'au bout d'une vidéo vont transformer ensuite suite à ce visionnage. Donc voilà, je pense qu'après, on vous a mis d'autres petits chiffres, on vous laisse les lire, mais on va passer à la suite. Alors maintenant, on va passer rapidement aux bonnes pratiques de la publicité vidéo. Donc, on vous a mis ça sous forme de 4 petits conseils qui vous aideront. On va commencer rapidement par le premier conseil, c'est de bien connaître vos formats, histoire de ne pas vous faire surprendre et de ne pas vous engager dans des productions qui ne pourraient pas correspondre à tous les formats. Alors, rapidement, les deux formats principaux, donc on a les formats classiques, donc le carré et le 16/9 qui sont les plus utilisés sur les feeds de Facebook ou par exemple dans les vidéos in-stream sur YouTube. On a le format story qui est en 9/16 qui vous permet en fait d'être présent dans tous les emplacements story, que ce soit sur Instagram ou Facebook, et aussi sur Snapchat. Mais par contre, sur Snapchat, on a une spécificité, enfin plusieurs spécificités qui sont notamment le ad slug qui est en haut de vos publicités et la zone de call to action qui se trouve en dessous et qui varie en fonction de ce dont vous faites la promotion, c'est-à-dire l'app ou un site web. Voilà. Donc rapidement, on va vous montrer ce que c'est qu'une petite vidéo qui est à la fois valable en 16/9 et en format 9/16. Donc, on va vous les faire passer très rapidement, juste pour que vous puissiez les voir. Donc là, on peut voir que ce soit en format 16/9 ou en format 9/16, la vidéo, elle est compréhensible et au final, la prod, elle a été super bien faite. Voilà. Alors, en conseil numéro 2, il faut gagner du temps en utilisant les bons outils. Alors, c'est facile à dire. Maintenant, voilà, nos conseils, c'est déjà, dans un premier temps, essayer d'utiliser tous les outils qui sont mis à disposition par les différents networks, que ce soit Facebook Ads, Snap Ads ou un autre. Généralement, ils ont des outils qui sont plutôt performants, même si ils sont vraiment limités en termes d'animation. Mais vous pouvez facilement monter des petites vidéos assez sympathiques qui vont pas vous demander beaucoup de ressources. Et c'est surtout aussi que ces outils sont gratuits. On vous a noté quelques outils payants qu'on a pu tester et qu'on sait performants. Donc là, vous avez Powtoon, PlayPlay, Biteable, Genially et Animaker. Réellement, c'est des super outils. Par contre, attendez-vous à passer du temps dessus. Parce que, mine de rien, à part si vous êtes graphique et si vous êtes monteur professionnel, ça demande quand même un peu de pratique pour réussir à faire tout ce qu'on a en tête. Donc, le petit plus,
c'est n'oubliez pas les sous-titres. 85% des vues de vidéos sur YouTube se font sans le son. Sans le son, ça ne veut pas dire que les gens ils doivent rien comprendre à votre vidéo, ils ne doivent pas avoir la voix off ou qu'ils ne doivent pas avoir les paroles. Réellement, il y a des très bons outils mis à disposition aussi par les grands networks pour faire du sous-titrage dynamique. Réellement, nous, on les a essayés, ils marchent plutôt bien. Après, on n'a pas essayé toutes les langues. Donc, nous, ce qu'on vous conseillerait, c'est utilisez-le tant que vous pouvez, mais vérifiez ce qui se passe derrière, vérifiez ce que ça donne derrière. Mais normalement, voilà, ces outils-là sont de plus en plus performants, donc ça devrait aller. Donc, en conseil numéro 3, donc on a mis maîtriser la durée. Donc, il faut savoir que les vidéos qui vont jusqu'à 30 secondes, sur les vidéos qui vont jusqu'à 30 secondes, vous avez 85% de l'audience qui regardera votre vidéo jusqu'au bout. Donc, d'où l'importance en fait de faire des vidéos de moins de 30 secondes, voire de moins de 20 secondes. Donc, on vous a mis, pour nous, réellement, en acquisition, on pense que les vidéos de moins de 20 secondes, c'est le format idéal, donc entre 10 et 20 secondes. Si vous réussissez à passer votre message, vous aurez beaucoup de bien meilleures performances. Pour de la notoriété, on serait plus vers les 30 secondes, entre 20 et 30 secondes. Et ensuite, quand il s'agit de vidéos de plus de 30 secondes, on va être plus sur du contenu on-site, voire des vidéos explicatives, des choses qui vont venir enrichir votre site. Donc, gardez bien en tête que sur une vidéo, les 8 premières secondes sont cruciales. Donc, il faut souvent aller droit au but, essayer de passer un maximum d'informations pendant ces 8 secondes, ou du moins installer un suspense, installer quelque chose qui donne envie à l'audience d'aller jusqu'au bout. C'est super important. Ensuite, conseil numéro 4, ça, en fait, ça concerne pas que la vidéo, hein, ça concerne tout ce que vous pouvez entreprendre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est rester vigilant. Il faut savoir qu'une vidéo sur Facebook, ça a un taux d'engagement moyen de 6%, ce qui est très élevé. Donc, il faut savoir que s'il y a un taux d'engagement aussi élevé, ça veut dire que potentiellement, vous avez autant de risques que ça parte en bad buzz si jamais il y a quelque chose qui peut vous nuire sur une de vos publications, une de vos vidéos. Donc, réellement, l'important, c'est rester bien vigilant et surtout gérer bien votre community management. Donc, suivez les performances de vos vidéos, suivez les réactions, les partages et surtout agissez rapidement si jamais il se passe quelque chose, si jamais il commence à y avoir des commentaires négatifs. Il faut absolument agir rapidement. Voilà. Donc, on a mis une petite citation. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités par le philosophe Ben Parker. Réellement, c'est la réalité. Il faut vraiment être prudent. Il faut être responsable. On communique à plein de gens et il faut rester vigilant. Voilà. Alors maintenant, on en a fini avec les publicités vidéo, même s'il reste encore tellement de choses à dire. On n'a pas le temps, donc on va vite enchaîner sur tout ce qui est outils de messagerie et de captation de prospects sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on l'a séparé en deux grandes familles qui sont, d'une part, d'un côté plus acquisition, principalement acquisition, c'est tout ce qui est lead ads, donc la génération de prospects au sein même d'un réseau social, d'un LinkedIn, d'un Facebook. Ça vous permet en fait de raccourcir énormément votre tunnel de conversion. Et en même temps, ça vous permet aussi de ne pas interrompre la navigation de vos prospects, de vos futurs clients. Souvent, ils sont dans un cycle de surf, de navigation sur Facebook, ils regardent des vidéos, ils vont tomber sur votre vidéo, sur votre publicité. Et le fait d'avoir un formulaire lead ads au sein du réseau social, ça leur permet en fait de rester au sein de leur réseau social, dans leur petit cocon, et de pouvoir quand même répondre
à vos formulaires et à prendre contact avec vous. C'est ultra performant dans tout ce qui est société de service, donc pour faire de l'inscription, de la prise de rendez-vous, enfin voilà, tout ça, c'est très, 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 très performant. Ensuite, on a tout ce qui est Messenger, en fait, qui vont vraiment vous épauler sur toute la partie PRM, CRM. Donc, ça vous permet d'avoir un contact extrêmement direct avec vos clients. Faut savoir que les taux de délivrabilité, ils sont à plus de 80% sur du Messenger. Et il n'y a aucun souci de délivrabilité. Donc, nous, on encourage nos clients à se tourner vers ce genre de solution qui leur permet vraiment d'être le plus réactif possible vis-à-vis de leurs clients et de pouvoir en fait les tenir au courant aussi de toutes les actualités qui pourraient les intéresser. Peut-être pour compléter ce message, c'est aujourd'hui une grande pratique de grands annonceurs qui ont choisi d'abandonner l'email pour leur CRM totalement et de faire que des communications par WhatsApp par exemple ou Messenger, justement pour faciliter la délivrabilité des messages et simplifier le parcours, en fait, le parcours de communication avec Internet. Vu les taux d'ouverture et les taux de délivrabilité, la tactique est vraiment gagnante et on a des annonceurs qui ont vraiment accéléré leur communication avec leurs clients, tant en prospection qu'en rétention avec des tactiques de CRM. Et il existe des outils pour justement automatiser tout ça et faire comme sur ce qu'on peut faire sur des outils d'emailing, mais au sein d'outils qui gèrent les différentes plateformes de réseaux sociaux. Merci Vincent. Donc, très 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 rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps, une des choses qui devient de plus en plus pertinente, c'est les ambassadeurs de marque et l'influence marketing. Réellement, il faut être extrêmement vigilant, mais c'est un levier qui est extrêmement performant si on choisit bien ses ambassadeurs. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples d'ambassadeurs et pas forcément ceux qui ont fonctionné le mieux, mis à part Georges Clooney qui a une classe folle dans les pubs Nespresso, mais sinon le reste, eh ben, ça n'a pas été forcément une super bonne aventure pour les différentes marques concernées. Donc déjà, on va rappeler pourquoi les ambassadeurs sont utiles. Les ambassadeurs, en fait, ils vous permettent de protéger votre réputation, ils vous permettent d'humaniser votre marque, de vous ouvrir de nouveaux horizons, de vous ouvrir vers une nouvelle clientèle, de nouveaux segments de clientèle. Ils vous permettent de produire du bouche à oreille parce qu'en fait, tout le bouche à oreille que génèrent les personnalités va potentiellement pouvoir servir à votre marque. Et ensuite, ça aide votre marque à grandir et à devenir, à augmenter votre notoriété considérablement. Un point clé très rapide qui est un des nerfs de la guerre depuis toujours sur le digital, c'est le tracking, c'est à savoir mesurer ce qu'on fait, avec quel objectif, pourquoi. C'est une bonne pratique qu'on met systématiquement en place chez Natus, c'est un de nos meilleures compétences en particulier. Et on a pour bonne pratique d'être multi-tracking, c'est-à-dire jusqu'à 3 trackings en place, juste pour avoir la fiabilité et surtout la bonne mesure de chaque action, et de comprendre à quel moment on impacte quelle action dans quelle étape du tunnel. Et ça, c'est très important. Pour étayer ça, on va avoir la question, mais que se passe-t-il avec la fin du cookie? Parce qu'il va y avoir forcément, on le sait tous, la disparition des cookies tels qu'on les connaît, du tracking tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, en tant que professionnel du marketing, digital marketing, c'est une inquiétude. Mais étant expert dans justement ce suivi, cette analyse, aujourd'hui, on sait les impacts, on sait qu'on va avoir des pertes de visibilité, mais on sait qu'on est encore capable de mesurer et qu'il existe du tracking aujourd'hui pour faire énormément de choses et qu'on va pouvoir mesurer encore un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il faut pour pouvoir réussir, c'est justement avoir cette méthodologie de tracking, comprendre les impacts des changements de tracking et surtout dans la méthodologie, et ce qui va permettre de réussir tous nos annonceurs, c'est de remonter le tunnel, c'est-à-dire d'être plus en amont du tunnel. Plus vite on capte des données sur l'internaute, de plus on peut après maîtriser la donnée et mesurer l'impact de nos actions. Donc,
c'est une des recommandations qu'on donne aujourd'hui à nos clients, c'est de capter plus en amont les prospects. Et on voit sur certains de nos clients, on a des très bons résultats parce que justement, on est capable de faire ça et on est capable de capter le prospect et de l'accompagner dans sa durée de vie. C'est un des points clés. Donc le cookie, c'est une inquiétude, mais en soi, il y a des solutions et aujourd'hui, c'est l'expertise sur le sujet qui nous permet de maîtriser ça. Et pour le dernier point, on va avoir un sujet sur Facebook. Il y a des inquiétudes en ce moment avec iOS 14 qui chamboule le système. Est-ce que Facebook est cassé? On peut vous en dire un peu plus. Oui, il y a des grosses inquiétudes, des grosses difficultés. C'est pas la fin de Facebook, on ne pense pas. Mais par contre, Facebook va en souffrir et les annonceurs aussi. Mais encore une fois, comme le cookie est en train d'être déprécié et de disparaître, de la même chose, Facebook a des difficultés à traquer, ne sera pas aussi bon pour traquer, mais reste un levier très puissant. Donc si on remonte les tunnels, si on capte les internautes en amont de parcours d'achat, on a encore des bons résultats et on est encore en mesure d'avoir des résultats et de grandir. Donc c'est ça la clé du succès, c'est d'être capable de remonter la chaîne de valeur et pas justement rester ancré sur son site. Il faut aussi comprendre tous les tunnels et d'où l'importance d'avoir aussi cette vision global acquisition design parce que ça permet justement d'avoir cette compréhension de tous les aspects tracking, tunnel, expérience client, parcours d'achat et ainsi de suite. Voilà, pour conclure. Tout à fait. C'est bon, vous m'entendez là. Désolé. Donc pour le coup, effectivement, je disais qu'on avait quelques questions pendant notre présentation et l'une d'elles était liée justement à Hotjar. Et effectivement, c'est un outil qu'on recommande. Le coût est assez abordable puisqu'il commence à partir de 100 € par mois. Et après est indexé en fait au volume en fait de sessions suivies, donc peut être en fait mis en place sur les sections de site ou les tunnels que vous voulez analyser. Donc après à vous de voir sur quels éléments vous voulez suivre et étudier. En tout cas, ça reste assez accessible quand on est sur un outil qui commence à 100 € par mois. C'est quand même abordable pour une activité moyenne ou grande d'ailleurs. Donc à étudier très, très sérieusement sur votre trafic et sur vos supports. Donc voilà. Donc, pour ce qui est d'autres questions, on avait un sujet sur l'étude des durées de vie. C'est effectivement un sujet important pour nous, pour beaucoup de sociétés. En fait, c'est pas très nouveau, mais c'est un sujet clé de succès sur du long terme. Donc, si vous voulez en discuter plus précisément, on sera ravis d'en discuter personnellement, individuellement. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Mais c'est effectivement un point clé pour pouvoir travailler sur le succès d'une activité digitale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question qu'on peut partager? J'ai aussi Yann qui m'a rejoint entre-temps pour qu'on puisse partager plus facilement. Non, mais déjà, vous n'avez pas entendu parce qu'il n'y avait pas le micro, mais on voulait vraiment vous remercier d'avoir participé à cette conférence. On sait que c'est pas forcément très très long comme format. On n'a pas vraiment eu le temps de tout développer. Alors bien entendu, on vous invite à nous contacter directement, soit via nos adresses personnelles, soit via l'adresse contact@tabnatus.com si vous avez des questions supplémentaires, parce que là, en fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour vous répondre. On ne va pas réussir à traiter toutes les questions. Mais en tout cas, ouais, sachez qu'on reste disponible pour vous. Et qu'on espère les voir en septembre. Tout à fait. Au physique, pour le coup, pour qu'on puisse effectivement pouvoir se serrer des mains, ou du moins, check, puisque de nos jours on fait ça. Et indépendamment, voilà, reprendre un peu une activité d'échange un peu plus physique qu'en purement en digital ou en écran partagé. En tout cas, en attendant, on peut faire des cafés virtuels si vous le souhaitez. On fait ça avec nos clients ou avec des prospects aussi parfois, parce que ça facilite les échanges. Mais n'hésitez pas, en tout cas, on peut faire ça d'ici là, mais vraiment en septembre, on sera aussi ravis de vous accueillir à la version physique du LEC. Et on l'espère, on reprendra de plus belle après cette pause assez longue de cette dernière année. Un autre point sur les supports vidéo. Alors, on n'a pas forcément trop parlé de où ils étaient diffusés.
Yann a besoin de donner des recommandations globales, mais de manière générale, les vidéos fonctionnent sur tous les réseaux sociaux. Donc, on va, que ce soit sur les réseaux sociaux B2C assez classiques, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en dernière en génération qui est assez puissant aussi, qui a d'autres contraintes, des contraintes assez particulières. Mais c'est en tout cas un levier indispensable, bien pensé en format vertical, en format story. Ça, c'est très important, c'est assez clé. C'est des formats aussi sur les formats story qui sont plus courts en temps. Donc, on parlait des 8 secondes de début, c'est vraiment sur cette taille, cette durée très courte. On va pouvoir faire un impact, surtout que sur une expérience de story, on va être vite sur un tap ou sur un swipe ou quelque chose de très, très rapide. Donc, il faut vraiment passer une information assez rapidement. Donc ça, c'est un point clé. Mais après, effectivement, une remarque sur les vidéos un peu plus longues, effectivement, elles sont pertinentes quand elles sont plus longues, mais plus quand elles sont explicatives. Par exemple, sur YouTube, ça peut être intéressant de faire des vidéos plus longues, même jusqu'à 5 minutes, il y a vraiment un argumentaire, une explication. Mais par contre, ce qui va être clé, ce qui va accrocher l'internaute au début de la vidéo, c'est sur les quelques secondes du début. C'est là que vous allez créer l'intrigue, c'est là que vous allez créer l'intention et que vous allez dire, OK, j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que j'ai envie de savoir d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qu'on m'explique et ce qu'on me raconte. Sur Instagram, c'est la même chose une fois qu'on rentre dans une visibilité de vidéo. En tout cas, quand on est sur un fil d'actualité, quand on rentre dans une vidéo, on va être sur une vidéo qui, en général, sur les 30 secondes, on va pouvoir avoir quelque chose qui peut être assez bien. Plus on est court, mieux c'est si on veut être vraiment impactant et rapide. Maintenant, on peut être un peu plus long sur en tout cas Facebook et Instagram parce que sur les formats en tout cas fil d'actualité parce qu'ils sont on peut être plus long dans l'explication. Par contre, en format story, toujours plus court parce que là, on est dans une expérience utilisateur beaucoup plus rapide où si dès qu'on n'accroche pas, on va zapper et on va passer à autre chose. Donc, c'est très important de différencier les durées de vidéos en fonction des formats dans lesquels on les diffuse. Et pour finir, par rapport aux canaux, on peut aussi utiliser la vidéo, c'est même largement recommandé sur LinkedIn aussi, quand on est sur du B2B. C'est là où on peut vraiment le mieux expliquer les compétences qu'on apporte, le service qu'on donne ou le product case qu'on veut démontrer. C'est ce qui va permettre de mieux présenter un produit, la valeur ajoutée, les bénéfices et in fine, qu'est-ce qu'on attend de l'internaute. C'est vrai que dès qu'on est sur des images ou du texte, ça va être beaucoup plus long et on va peut-être moins accrocher vite l'internaute sur les interactions. De plus, les algorithmes des réseaux sociaux encouragent l'utilisation de vidéos et vont toujours promouvoir plus de vidéos parce qu'ils vont noter des engagements et l'engagement, c'est l'indicateur en fait de qualité d'une vidéo, d'un post, d'un contenu sur les réseaux sociaux. Plus il y a d'engagement sur un post, plus vous avez de chances d'avoir des affichages, du partage et du contenu gratuit. Et de deux, plus vous allez avoir de capacité de visibilité ou même sur la partie payante parce qu'on vous donne plus de crédit qu'une pub qui, elle, est toute statique et pas forcément engageante. Mais bon, tout ça se fait autour de méthodologies, ce qu'on va appeler d'AP testing. On va comparer différents messages, différentes créas, différents éléments. Mais de manière générale, une vidéo et une image qui parlent d'un même contenu, c'est la vidéo qui va gagner sur les réseaux sociaux. Maintenant, parfois, les images marchent mieux que les vidéos parce qu'elles sont plus parlantes, qu'elles sont plus intrigantes, parce qu'on peut faire des choses très bien avec des vidéos. Mais l'idée, c'est que voilà, une vidéo bien faite, vraiment, va détrôner largement n'importe quel post que vous pouvez faire parce qu'il sera plus clair. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste que 30 secondes, donc ça va être très très rapide. Par rapport au budget d'une vidéo, donc vous inquiétez pas, justement, les outils qu'on vous a cités dans notre présentation, en fait, c'est des outils pour la plupart qui sont gratuits, en tout cas les outils des réseaux. Et vous pouvez très bien générer des petites vidéos sympathiques à partir de quelques images bien senties. Donc voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de la vidéo. Voilà. Et pour finir, on est à la fin. On vous souhaite une bonne fin de salon, belle fin de journée, et puis à très bientôt. À bientôt. Bye.